Salut tout le monde, moi c'est Yuni. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui me tient à cœur et ça va me permettre de vous présenter un petit peu ma chaîne. Donc c'est l'histoire d'une grotte incroyable, en tout cas pour moi, ça c'est clair, découverte par mon père et son voisin dans les années 70 à peu près. C'est une histoire qui va vous expliquer pourquoi aujourd'hui je veux partager avec vous cette passion que j'ai pour la spéléo, à mon petit niveau, mais en tout cas c'est un truc que j'adore avec la technologie, plein d'autres choses que j'aurai l'occasion j'espère de vous partager. Donc voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît à vous abonner. C'est ce qui se dit, je suis nouveau donc on va faire classique pour l'instant. Donc c'est parti pour l'histoire. Donc tout commence au début des années 70 ou même je dirais dans les années 75 plutôt, voilà. Le voisin de mon père, Maxime, qui est aussi son pote au boulot, vient d'acheter sa maison, donc à 100-200 mètres de la maison de mon père. Derrière chez lui, il y a une colline où il fait paître ses moutons. Le temps passe et puis évidemment il nettoie un peu le terrain, il enlève des ronces, il coupe des arbres, bref, il rend son terrain un petit peu plus sympa. Et à un moment, en fait, il se rend compte qu'il y a un trou sous un rocher. Bon, rien de particulier, mais le gars est un peu curieux et il se dit, si je balançais un truc là-dedans. Bon, il commence à jeter un petit caillou, et puis il se dit, je vais mettre la main là-dedans, on va voir ce qu'il y a. Et en fait, très vite, il se rend compte qu'il y a bien quelque chose. Hein. Et quand il retire les objets qu'il découvre, en fait, c'est des grenades. Des grenades tout à fait fonctionnelles de la guerre, du coup, puisque c'était les maquisards qui avaient laissé ça là. Il faut savoir que c'est une région par chez nous où évidemment il y a eu de la résistance et donc on retrouve assez facilement ce genre d'objets, ou en tout cas des balles, des choses comme ça. Avec un détecteur de métaux, il y a moyen de se faire plaisir. Donc voilà, déjà l'histoire commence comme ça, par cette découverte quand même un peu spéciale. Le temps passe encore un petit peu, et puis toujours par la curiosité, il se dit mais de combien il peut être profond ce trou ? Alors il commence à prendre des branches, à les balancer dedans, et puis il se rend bien compte qu'il a beau mettre des branches de 1 mètre, 3 mètres, enfin il balance tout ce qu'il trouve dedans, jamais il y a de fond. On a l'impression qu'il pourrait y balancer une branche de 100 mètres si c'était possible, elle y rentrerait tout entier. Donc il va voir mon père, puisque c'est son pote, et il lui dit, écoute Michel, ouais c'est Michel, viens voir un petit peu, j'ai trouvé un truc un peu spécial, viens voir ça à la maison. Donc les deux compères se rendent devant cet endroit, devant ce trou, et puis ils se mirent un petit peu à dégager l'entrée. Et puis très vite ils se rendent compte que il y avait moyen de trouver quelque chose d'un peu particulier, une grotte, clairement, une crevasse, un truc où a priori il y a moyen de rentrer quoi. Donc il faut comprendre un truc aussi, c'est qu'à cette époque, évidemment, les deux potes n'ont aucune notion de spéléo. Donc comme des bourrins, sans casque, sans corde, sans rien du tout, à part avec leur... voilà, je vais rester poli, vous m'avez compris. Ils rentrent là-dedans, voilà. Les deux compères décident de faire de la spéléo. En fait, très très vite, ils se rendent compte que c'est un petit peu dangereux, donc ils prennent le temps de faire les choses. D'après-midi en après-midi, un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là, ils commencent à avancer de plus en plus au-dessus des crevasses. Puisqu'en réalité, dès le moment que vous passez l'entrée de cette grotte, vous vous retrouvez avec des crevasses de plusieurs mètres de profond sous vos pieds. Et en fait, vous êtes comme dans un couloir d'à peu près, je dirais, 1,50 m, 1 mètre par endroit de large, pas plus, où en fait, il faut passer en opposition. C'est-à-dire les pieds d'un côté et le dos qui pousse de l'autre côté, et on passe comme ça au-dessus des crevasses. La roche a tendance à lacérer les habits, c'est pas super agréable, mais ils se mirent à visiter cette grotte. À un moment, petite boulette, mon père échappe sa lampe de poche, la fameuse pile qu'on appelait à l'époque, une lampe avec une grosse pile carrée qui éclaire pas terrible. Mais bon, c'est tout ce qu'ils avaient et ça suffisait pour leur aventure. Donc il fit tomber sa lampe au fond de la crevasse. Maxime, son pote, lui dit, écoute, t'inquiète, moi je la récupère, franchement, moi je descends là-dedans, je suis motivé. Waouh, bon mais allez, go, c'est parti. Donc Maxime, têtu, courageux, svelte, un peu nerveux, un bon petit portugais de chez nous, descend là-dedans.
Et arrivé au fond, en quelques secondes, grosse exclamation. Waouh, Michel! Ouais, avec l'accent. Hein. Tu peux pas t'imaginer, c'est un truc de fou. Franchement, il y a un truc de dingue. Il y a un squelette, il y a des os. Waouh, grosse surprise. Mon père est un peu sidéré, tétanisé. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais je te promets, c'est incroyable et tout. Vas-y, balance ta veste, balance quelque chose. Je vais t'attacher dedans ce que j'ai trouvé. Mon père s'exécute, il balance sa veste, en fait c'est son habit de spéléo officiel, à savoir un bleu de l'usine. Et donc Maxime fait un paquet avec sa veste, l'attache en bout de la corde, enfin de ce qui leur sert de corde, et dit à mon père de remonter l'objet. Tout doucement, mon père remonte le paquet, en évitant de le taper contre les parois. Il l'ouvre, et là, énorme moment de sidération, c'est un crâne. Un énorme crâne d'ours qui, après analyse, s'avère être un crâne d'ours des cavernes, donc quelque chose qui date de milliers d'années, qui est éteint depuis très très longtemps. Bref, une découverte absolument incroyable. Le temps passe encore un petit peu, ils avancent dans cette grotte et ils tombent dans une salle qu'on appelle la salle des griffures, qui est lacérée de toutes parts. On voit que cet animal en fait s'est retrouvé certainement coincé dans cette grotte, a tenté désespérément d'en sortir et on voit sa souffrance en fait qui est gravée dans les murs à plein d'endroits. On voit ces traces de pattes à quatre traits qui tapissent du coup tous les murs de cette grotte. Bon, le temps passe encore un petit peu, ils font découvrir cet endroit à un troisième de leurs potes qui travaille à l'usine avec eux. Et du coup, ils y passent pas mal de temps. C'est un endroit frais en été, un peu chaud en hiver. Il fait bon, ils boivent une petite bière, passer du temps entre potes, quoi. Vraiment, franchement, un truc que moi, le premier, j'aurais fait, je pense, à cette époque-là. Un jour, l'un d'entre eux, qui est assis en fait sur une pierre, balance machinalement un caillou dans un trou, un assez petit trou. Et le caillou tomba, on entendit des rebonds, et puis un petit arrêt, et puis à nouveau des rebonds, un petit peu comme si le caillou avait rebondi, puis avait fait une chute de plusieurs mètres pour enfin toucher le fond. Clairement, ils se disent, là, il y a moyen de continuer apparemment. Alors allez, c'est parti. Ils se fabriquent des cordes avec ce qu'ils peuvent, c'est juste avec de la récup, et se motivent à descendre là-dedans. C'est une chatière, on appelle ça comme ça, très étroite, où le corps d'un adulte passe à peine. Et de là, d'année en année, ils avancèrent dans des galeries assez grandes, assez majestueuses, et ils découvrirent comme ça 2,5 km à peu près de passage dans la colline. C'est un truc que je trouve fou, puisque quand on vit ici, je suis gamin, j'ai vécu tout le temps ici, jamais j'aurais pu penser que il y avait un tel gruyère dans cette colline derrière chez moi. Un jour, mon père, en fait, à l'endroit où ils sont allés le plus loin, je dirais, il décida de graver en fait les 3 noms des 3 amis au fond de cette grotte sur une paroi, avec en dessous des dates, en l'occurrence 81. Une des dernières aventures qu'ils ont faites, donc c'était en 81. Il faut savoir pour la petite histoire que le propriétaire du terrain, donc le pote à mon père, lui était pas trop intéressé par la spéléo, c'était plus le moment, plutôt l'occasion, je dirais, de passer des bons moments entre potes, et surtout, lui, son espoir était de trouver une source. En fait, lui, il cherchait clairement à arroser ses cultures. Bon, manque de bol, ils ont bien trouvé de l'eau, mais un tout petit lac souterrain qui s'est asséché finalement assez vite. Donc il se désintéressa assez rapidement de ça. Et puis les années passèrent, chacun avait ses obligations, on va dire, familiales. Et puis voilà, leur aventure s'est terminée comme ça. Ils sont toujours amis, se voient de temps en temps, mais bon, voilà. Faut savoir aujourd'hui que mon père, par exemple, a 88 ans. Donc évidemment, même s'il est en pleine forme, je pense pas qu'il soit prêt d'y retourner. Bref, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Moi, gamin, évidemment, je buvais cette histoire avec des yeux écarquillés. D'autant qu'on a un vieil album photo avec des photos jaunies, délavées, de ces moments entre potes, et surtout de ces griffures, et surtout de ce crâne.
Donc évidemment, à une époque où Indiana Jones passait à la télé, c'était une aventure que je rêvais de vivre. Les années passent un petit peu, je suis ado, malheureusement je suis un petit con, je suis le genre d'ado qui fait des conneries à l'école. J'aime mes parents plus que tout, hein, mais malheureusement je me brouille assez sèchement avec mon père, et ça n'aide pas à ce qu'il me donne l'indication de l'entrée de cette grotte. Pour lui, il se dit, un petit con comme moi, il va aller faire des conneries là-dedans, il va se mettre en danger ou mettre en danger ses potes, donc hors de question que je lui indique cette entrée. Je suis très vexé, mais bon, tant pis. Je cherche quand même de temps en temps l'entrée en me disant que c'est à peu près par là, mais jamais je ne la trouve. Les années passent, évidemment je m'assagis, je me marie, j'ai une petite fille, j'ai 42 ans quand finalement je me réintéresse au sujet. Sur internet, des spéléos, donc à peu près 30 ans en arrière, avaient fait une petite page avec une explication, une topographie de cette grotte. Et surtout, en fait, les coordonnées géographiques en laplacien. Grâce à l'informatique actuelle et Google, petite conversion de ces coordonnées, je me retrouve avec un Google Maps et donc une indication relativement précise d'où se trouve l'entrée. Un week-end, en promenade avec ma femme, je passe à côté et je trouve enfin cette entrée. Ma joie et ma sidération étaient immenses puisque finalement je me rendais compte que je suis passé devant ce trou, ou en tout cas à 2 mètres de distance, des centaines de fois. Car très clairement, il faut savoir que dans cette colline, j'y ai passé toute ma jeunesse, j'y ai fait du vélo, j'y ai fait des cabanes, et en fait je jouais à quelques pas de cette entrée. Bref, donc je me décide à aller voir ça. Je prends mon courage à 6 mains, 12 mains, parce que évidemment, mettre sa tête là-dedans tout seul, il faut être un petit peu accroché. Et puis je me rends compte qu'au bout de 2-3 mètres, je peux me lever, qu'on respire pas trop mal. Donc je décide d'aller là-dedans. J'y vais tout seul, la chose vraiment à ne jamais faire. Mais heureusement, il faut savoir qu'un vrai groupe de spéléos y est allé depuis, a très légèrement équipé les crevasses en mettant un pont de singe en câble, ce qui me permet en fait de rentrer là-dedans. Et quand j'ai vu de mes yeux ces traces d'ours sur les parois, je peux vous dire que ça y est, j'étais absolument amoureux de cette grotte, et de ce jour-là, je ne fais que y aller. C'est ma passion, je cherche à savoir s'il y a une autre sortie, à trouver de nouveaux passages. Entre-temps, je me suis inscrit à un club de spéléo. Donc voilà, c'est pour ça en partie que je fais cette chaîne YouTube, pour vous faire partager un petit peu mes aventures là-dedans, raconter des histoires de spéléo. Il y en a des terrifiantes, il y en a des passionnantes, et puis voilà, partager des moments avec vous. Donc si tout ça vous intéresse, écoutez, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, voilà, faites ce genre de choses qui se font pour les youtubeurs. Voilà, ça me permettrait de proposer de plus en plus de contenu. Je vous remercie à tous, et puis je vous dis à un de ces quatre.